Dans le catch, les projecteurs ne restent pas sur le ring. Leur vie personnelle fait toujours partie du spectacle, qu'ils le veuillent ou non. Aujourd'hui, nous abordons les liens surprenants entre les superstars de la WWE et les stars du cinéma pour adultes. Qu'il s'agisse d'histoires d'amour qui ont fait la une des journaux ou d'aventures en coulisses qui sont passées inaperçues, ces histoires lèvent le rideau sur un aspect de l'industrie que peu de gens connaissent. Commençons par la seule et unique Candice Michel. À l'âge de 19 ans, Candice s'installe à Los Angeles pour faire carrière dans l'industrie du divertissement. Elle a d'abord trouvé le succès dans le mannequinat et la comédie et a décroché de petits rôles dans des séries télévisées comme Party of Five et Seventh Heaven, ainsi que dans des films comme Tomcats, Anger Management et Dodgeball. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que pendant qu'elle travaillait sur ces séries, Candice a participé à une émission de télévision pour adultes sur Cinemax intitulée Hotel Erotica, où elle jouait un personnage nommé Natasha. Elle a également joué dans 58 films fétiches entre 2002 et 2006 sous le nom de Mackenzie Montgomery. Ces films portaient des titres tels que Bare-Breasted Bondage Girls, Tied, Gagged and Frightened et Girls Will Chloroform Girls. Cependant, Candice a insisté sur le fait que son travail n'était pas hardcore, déclarant « Le plus que j'ai fait dans chacun de ces films, c'est seins nus ». En 2004, Candice a posé sa candidature pour le concours WWE Diva Search. Bien qu'elle n'ait pas gagné, la WWE a signé son contrat peu de temps après. Au début, elle était surtout utilisée comme attraction visuelle et apparaissait dans des segments sans rapport avec le catch, mais elle a commencé à se transformer en athlète de ring après s'être entraînée avec Arn Anderson pour s'améliorer. Candice a attiré l'attention nationale en 2005 lorsqu'elle est apparue dans une publicité de GoDaddy pendant le Super Bowl 39. Cette publicité parodiait l'incident du dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson. Elle est devenue virale, rendant Candice instantanément reconnaissable. Cette campagne publicitaire très médiatisée a contribué à faire de Candice symbole et à accroître sa visibilité. Le fait d'être la GoDaddy Girl a renforcé l'image de Candice sur le marché, faisant d'elle un atout précieux pour la WWE. Elle a continué à apparaître dans les publicités annuelles de GoDaddy pour le Super Bowl, ce qui l'a maintenue dans l'œil du public et a renforcé son statut de célébrité. Les publicités lui ont ouvert des portes et elle a pu tirer parti de sa célébrité pour poursuivre des projets d'actrice et de mannequin. 2005 a été une année importante pour Candice, puisqu'elle s'est également mariée cette année-là, un mariage qui dure toujours en 2025. On peut imaginer que c'est en partie parce que son mari est un homme ouvert d'esprit, étant donné qu'en avril 2006, Candice a également posé nue pour le magazine Playboy. Cela l'a rendue plus visible au sein de la WWE et lui a permis de jouer un rôle plus important dans les intrigues. La compagnie a capitalisé sur la popularité croissante de Candice en tant que GoDaddy Girl et en 2007, elle a atteint le sommet de sa carrière de catcheuse en remportant le championnat féminin. Son passé dans le softcore a cependant eu un impact sur sa carrière de catcheuse. Au départ, la WWE n'était pas au courant de son travail dans ce domaine lorsqu'elle l'a engagée. Puis, en 2009, peu avant son recrutement à SmackDown, des vidéos de sa carrière dans le softcore ont refait surface en ligne. Elle a été recrutée pour SmackDown en avril, mais n'est jamais apparue dans l'émission. Bien que ce ne soit pas la seule raison, cela a contribué à son départ de la WWE en juin. Elle n'en a pas pour autant terminé avec sa carrière dans le softcore. Après avoir quitté la WWE, Candice est apparue dans une autre production softcore en 2011. Elle a joué dans une vidéo intitulée Gia and Antonio's Captured Moments, sous le nom de Mackenzie Montgomery. Elle a ensuite poursuivi ses activités d'actrice et de mannequin à Hollywood, restant à l'écart du catch jusqu'en décembre 2017, date à laquelle elle a fait son match de retraite officiel à House of Hardcore 36, Blizzard Brawl, en battant Lisa Marie Varon. Candice a ensuite fait un retour surprise à la WWE lors de l'épisode 2019 Raw Reunion. Elle a également exprimé publiquement qu'elle ne regrettait pas sa carrière softcore et qu'elle la considérait comme faisant partie de son parcours vers le succès dans l'industrie du divertissement. Parlons maintenant du Original Bro, Matt Riddle. Riddle a connu un parcours en dents de scie, tant sur le ring qu'en dehors. Tout d'abord, parlons de sa relation
relation avec Lisa Rennie, avec qui il a été marié de 2011 à 2022. Pendant ces années, Riddle n'était pas seulement une superstar de la WWE en devenir, c'était aussi un père de famille qui jonglait avec la vie sous les feux de la rampe. Lisa a été son rock, en particulier lors de sa transition du MMA au catch professionnel. Elle était là pour l'encourager lors de ses débuts à NXT, un moment épique qui a marqué le début de son ascension à la WWE. Ils ont eu 3 enfants et ont construit une famille très unie avant de divorcer en mars 2022. Peu de temps après, Riddle a commencé à fréquenter Jordan Max, une star du cinéma pour adultes. Cependant, leur relation n'a été rendue publique que le 19 décembre, soit environ 6 mois après le début de leur relation. Et dès que les choses sont devenues publiques, elles sont devenues désordonnées. Le jour où le public a découvert que Matt Riddle sortait avec une actrice de film pour adultes, il a également découvert que Matt Riddle la trompait avec une autre actrice de film pour adultes. Cette dernière était Misha Montana, qui a publié une photo d'eux s'embrassant sur ses stories Instagram le 12 décembre. La situation s'est déroulée publiquement sur les médias sociaux, Max publiant des tweets émotionnels sur le fait qu'elle se sentait blessée et confuse par les actions de Riddle. Max a publiquement accusé Riddle de l'avoir trompé et a affirmé que Riddle lui avait dit qu'il l'aimait pour la première fois environ 2 mois auparavant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Max a également accusé publiquement Riddle de consommer de la drogue, affirmant qu'il lui avait dit qu'il arrêtait d'en prendre, mais qu'il en consommait avec Montana, l'autre star de film pour adultes avec laquelle il la trompait. Max a révélé que Riddle allait en cure de désintoxication au lieu de rester avec elle pour les fêtes de fin d'année. Riddle a échoué à un 2e test de dépistage de drogue de la WWE et a reçu une suspension de 60 jours. Manquer des événements importants comme un pay-per-view et une intrigue majeure sur Monday Night Raw, ouch. Le buzz ne concernait plus seulement la vie privée de Riddle, mais aussi sa carrière. Cela a déclenché une vague de critiques qui a porté atteinte à l'image publique de Riddle. L'accusation a créé des tensions au sein de la communauté de la WWE, certains mettant en doute son professionnalisme et d'autres prenant parti dans le drame. The Original Bro a répondu aux allégations de Max par un message vague sur les réseaux sociaux qui répondait indirectement à ses affirmations. Le 21 décembre 2022, Riddle a posté le message suivant sur X. « J'ai beaucoup travaillé sur moi-même ces derniers temps et j'ai dit non et fixé des limites pour la première fois. Certaines personnes n'en sont pas heureuses, mais je ne pourrais pas être en meilleure santé ni plus heureux. Merci pour votre soutien. C'est énigmatique, mais certainement intriguant. » Après sa cure de désintoxication, Riddle a tourné la page et a commencé à fréquenter exclusivement Misha Montana. Montana a activement défendu Riddle sur les médias sociaux contre diverses allégations. Elle a réfuté les allégations de tromperie de Riddle, affirmant qu'il n'était pas dans une relation engagée à l'époque. Le premier événement public auquel Riddle et Mish ont assisté ensemble a été la cérémonie des XB's Awards en janvier 2023 à Los Angeles. C'était également la première apparition publique de Riddle après son séjour en cure de désintoxication. Misha a partagé sur ses comptes de médias sociaux des photos et des vidéos d'elle et de Riddle à la cérémonie de remise des prix. L'une des photos qu'elle a postées d'eux ensemble était accompagnée de la légende suivante: « Désolé, les enfants, maman et papa sont à la maison ». Leur relation est devenue une source d'attention publique. Misha a dû faire face à de nombreuses critiques pour avoir été avec Riddle. Les fans et les pairs de l'industrie du cinéma pour adultes ont été très sévères. Elle a dû faire face à des messages abusifs, à du harcèlement et à des revers de carrière. Misha a participé à des interviews pour parler de leur relation et des difficultés qu'ils ont rencontrées. Lors d'une interview en février 2023, elle a déclaré « Je n'ai jamais connu un tel niveau de harcèlement, aussi constant et capable de s'immiscer aussi profondément dans votre vie. Ils ont pu obtenir des numéros de téléphone et des adresses. Cela a atteint une limite où c'était tellement vil et toxique. Cela a affecté ma carrière. Les gens de l'industrie adulte avaient des opinions à ce sujet et par conséquent des opinions à mon sujet. C'est en partie à cause de cette situation que je ne fais plus partie de la XPW. » Dans la même interview, Misha a mentionné que le moment où sa relation avec Riddle a été révélée était horrible et inopportun, suggérant qu'ils se connaissaient peut-être depuis un certain temps avant de rendre l'affaire publique. Misha a également déclaré dans la même interview « Personne ne connaît notre histoire. Cela ne les regarde pas. » Elle a également parlé de l'état actuel de leur relation en déclarant « Nous sommes heureux. Nous n'avons rien d'autre que de l'amour dans nos vies. Et c'est ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer. » Le 7 juillet 2023, le couple a annoncé qu'il attendait son premier enfant. La vie de Riddle a connu un nouvel accroc le 22 septembre, lorsque la WWE l'a libéré en invoquant des problèmes de comportement.
comportement. Quelques mois plus tard, le 1er décembre, Riddle et Misha ont accueilli leur fils, Matthew, dans le monde. Dans une interview donnée en septembre 2024, Riddle a parlé du fait de rendre publique leur relation et des réactions négatives auxquelles ils ont dû faire face. « J'ai 38 ans. Je n'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Je ne veux pas cacher une relation et faire en sorte que ma petite amie ne soit pas sûre d'elle parce que je ne l'afficherai pas. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Elle me rend heureux. » Il a également évoqué les réactions négatives auxquelles Misha a dû faire face. « Ma petite amie recevait des menaces de mort, disant qu'elle avait ruiné ma vie. Je ne trouve pas cela acceptable. » En décembre, Misha a défendu Riddle sur les médias sociaux contre les allégations d'un promoteur de catch qui l'accusait de l'avoir escroqué de $2000 parce qu'il n'avait pas assisté à un événement prévu. Misha a affirmé que Riddle avait déjà remboursé les prétendus $2000 supplémentaires, que les allégations contre lui étaient des mensonges. Et elle a également menacé d'intenter une action en justice contre le promoteur. La Misha a publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour défendre Riddle, bien qu'elle en ait supprimé certains par la suite. Dans ces messages, elle a également déclaré que le promoteur ignorait une injonction de cessation et de désistement émanant de son conseiller juridique. Malgré les hauts et les bas, Riddle et Misha ont gardé le cap sur la famille. Ils partagent leur parcours de parents dans des messages sincères, célébrant des étapes importantes comme la naissance de leur bébé, Matthew. Que vous les aimiez ou non, vous devez respecter leur engagement à rester ensemble. Et même s'il n'est plus dans la WWE, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il fait maintenant des vagues dans la Major League Wrestling où il apporte une nouvelle énergie sur le ring. Parlons maintenant de l'infâme Sunny. Sunny est la pionnière qui a fait bouger les choses à la WWE et qui a mérité le titre de toute première diva. Au milieu des années 90, elle brisait le moule et changeait la donne pour les femmes dans le catch. Sunny a apporté une nouvelle dynamique à la WWE en étant un ensemble complet. Elle avait du charisme, de l'assurance à revendre et une polyvalence qui la rendait incontournable. Elle était manager, commentatrice et annonceuse sur le ring. Elle est même montée sur le ring lorsque c'était nécessaire. Une touche-à-tout. Les compétences de Sunny au micro étaient de haut niveau. Elle n'était pas seulement là pour sourire et hocher la tête. Elle pouvait se battre verbalement avec les meilleurs d'entre eux, délivrant des promos qui gardaient les fans accrochés. Sa personnalité était si magnétique qu'elle est devenue l'une des favorites des fans, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du catch. À tel point qu'en 1996, Sunny a été désignée par AOL comme la célébrité la plus téléchargée sur Internet. Et oui, elle a dépassé des célébrités comme Pamela Anderson et Jennifer Aniston. C'est dire à quel point elle était un phénomène culturel. Et cela ne s'est pas arrêté là. Elle a fait des apparitions dans les émissions Singled Out et Entertainment Tonight de MTV, ce qui a permis à la WWE d'être encore plus sous les feux de la rampe. Oh, et son numéro en bikini de Réo Magazine a battu des records de vente. L'influence de Sunny va bien au-delà de sa carrière. Elle a ouvert des portes aux futures athlètes féminines de la WWE, prouvant que les femmes pouvaient occuper le devant de la scène dans des rôles variés. Elle a établi le modèle de ce que pouvait être une diva de la WWE, une combinaison de beauté, de talent et de potentiel commercial. Aujourd'hui, la WWE reconnaît officiellement Sunny comme sa première diva, et honnêtement, ce n'est pas une surprise. Elle a redéfini ce que les femmes pouvaient accomplir dans le catch et a ouvert la voie à l'incroyable évolution du rôle des femmes dans l'industrie. À la fin des années 90, Sunny a déclaré avoir refusé une offre de $150 000 de Playboy pour poser nue, invoquant ses valeurs familiales et ses convictions personnelles. Elle a cependant changé d'avis par la suite et, de 2001 à 2003, Sunny a régulièrement posé nue pour le site pour adultes de Missy Hyatt, Wrestling Vixens. C'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées. Au milieu des années 2010, Sunny est passée du catch au film pour adultes, ce qui a attiré l'attention des médias. En 2015, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sunny était en négociation avec Vivid Entertainment pour un contrat de film pour adultes, mais elle a d'abord démenti ces informations. En janvier 2016, Sunny a signé un contrat avec Vivid Entertainment pour jouer dans son propre film pour adultes. Le contrat était apparemment d'un montant beaucoup plus élevé que l'offre initiale à 6 chiffres. Le film Sunny Side Up In Through the Back Door est sorti plus tard dans l'année. Il est produit par Vivid Entertainment, dure 78 minutes et met en scène Will Powers. Malheureusement, les réactions n'ont pas été à la hauteur des espérances. Le film a reçu des critiques mitigées. Les critiques ont noté le manque d'enthousiasme et d'engagement de Sunny pendant la scène. Après la sortie du film, cependant,
Cependant, Sony a continué à s'impliquer dans l'industrie du divertissement pour adultes. Enfin, après sa sortie de prison. En 2020, après sa sortie de prison, Sony a créé un compte OnlyFans pour partager des contenus pour adultes. Son incursion dans le divertissement pour adultes a été controversée, ce qui a affecté son statut dans la communauté du catch. Des discussions ont eu lieu pour savoir si la WWE envisageait de la retirer du Hall of Fame, à l'instar des inquiétudes soulevées quant à l'éligibilité de Chyna en raison de son implication dans des films pour adultes. La carrière de Sony dans les films pour adultes a été entrecoupée de problèmes de toxicomanie, et elle ne tournera pas d'autres films dans les 17 prochaines années, étant donné que c'est la durée de sa peine après son accident dû à la conduite en état d'ivresse. En ce qui concerne Chyna, après avoir quitté la WWE, la 9e merveille du monde s'est reconvertie dans l'industrie du divertissement pour adultes. Elle a posé 2 fois pour Playboy, en 2000, alors qu'elle était encore à la WWE, et en 2002, après avoir quitté la société l'année précédente. Elle a parlé ouvertement de sa décision d'entrer dans l'industrie. Elle a choisi de travailler avec Vivid Video en raison de leur réputation, déclarant « Vivid est sexy, vous savez. Je ne connaissais rien au porno, mais même à l'époque, je voyais les calendriers dans les librairies, les panneaux d'affichage, et les filles étaient placardées partout. » Chyna a joué dans 6 films pour adultes et a remporté 2 Adult Video News Awards pour son travail. X-Pac a eu une relation avec Chyna après leur carrière dans le catch. Après leur départ de la WWE, Chyna et Waltman étaient tous deux aux prises avec une dépendance à la drogue en spirale, ce qui a grandement contribué à la toxicité de leur relation. La controverse la plus importante a commencé avec la publication de One Night in China en 2004, une sextape mettant en scène Chyna et son petit ami de l'époque, X-Pac. Chyna a affirmé que cette cassette avait été diffusée sans son consentement, déclarant « Une cassette est sortie alors que je ne voulais pas qu'elle le soit. Je me suis senti violée, physiquement, sexuellement et financièrement. C'était pendant une relation tumultueuse, une relation abusive. » X-Pac a cependant nié ces accusations et affirmé qu'il avait la preuve du consentement de Chyna à la diffusion de la cassette. Le film pour adultes One Night in China, mettant en scène 2 membres de la D-Generation X, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et est devenu l'une des meilleures ventes en 2006, remportant un Adult Video News Award. Leur relation tumultueuse a duré de 2003 à 2005. Largement médiatisée, elle a été marquée par des problèmes de toxicomanie. En 2005, Chyna a été arrêtée pour agression domestique après avoir frappé X-Pac. Cet incident a mis en lumière la nature volatile de leur relation. X-Pac a évoqué publiquement la fin de leur relation en 2005 en déclarant « Notre relation était aussi malsaine et dysfonctionnelle que possible. Je lui souhaite le meilleur. Cependant, j'ai du mal à la laisser derrière moi quand chaque fois que je me retourne, elle me revient en mémoire. » Il a également exprimé son désir d'aller de l'avant en déclarant « Je pense qu'il est temps que le lien entre Joanie et moi prenne fin complètement. Un jour, elle réalisera peut-être ce qu'elle avait, peut-être pas. Je lui souhaite le meilleur, quoi qu'il arrive. » X-Pac est sorti avec d'autres stars du cinéma pour adultes que Chyna, notamment Jenna Jameson. Jameson est apparue à l'ECW avec les Dudleys et Joel Gertner, tout en ayant une relation sexuelle réelle avec X-Pac. Les 2 hommes ont eu une relation intime unique. Selon X-Pac, cela s'est produit après qu'ils se soient rencontrés lors d'une rencontre à Pittsburgh. L'ancien annonceur de la WCW, Mark Madden, qui était ami avec X-Pac et Jameson, aurait facilité leur rencontre en appelant X-Pac et en lui disant que Jameson voulait le revoir. X-Pac a fourni quelques détails pittoresques sur la rencontre. Il a déclaré avoir pris de l'acide pour se mettre dans l'ambiance avant de rencontrer Jameson dans un club où elle se produisait. Au club, Jameson aurait fait monter Waltman sur scène et ils se seraient embrassés. Ils sont ensuite retournés dans la chambre d'hôtel de Jameson où Waltman affirme qu'ils ont eu le meilleur sexe de toute sa vie. Après sa première cassette avec X-Pac, Chyna a joué dans 5 films pour adultes produits par Vivid Entertainment entre 2011 et 2013. En 2011, elle a sorti son premier film professionnel pour adultes avec Vivid Entertainment intitulé Backdoor to China. Elle a joué dans un film parodique, Avengers XXX, en tant que She-Hulk, sorti en mai 2012. Un film dérivé centré sur son personnage de She-Hulk, intitulé She-Hulk XXX, est sorti en avril 2013. Chyna considérait sa carrière dans le cinéma pour adultes comme un moyen de reprendre le contrôle de sa vie et de son image après la fin de sa carrière de catcheuse. Selon le fondateur de Vivid Entertainment, Steve Hirsch,
Chyna était extrêmement populaire dans les films pour adultes, et ils avaient l'intention de continuer à travailler avec elle avant son décès en 2016. La carrière de Chyna dans les films pour adultes a été entremêlée de ses luttes. Cependant, elle a lutté contre la toxicomanie et les problèmes de santé mentale pendant cette période. Certains fans considèrent ses apparitions dans les films pour adultes comme le résultat de ses luttes, plutôt que comme un choix de carrière délibéré. Parlons maintenant de Tylen Buck, que vous connaissez probablement sous le nom de Major Guns. Il s'agit d'une ancienne valet de chambre de la WCW qui s'est reconvertie dans le divertissement pour adultes après sa carrière de catcheuse professionnelle. Elle a fait ses débuts à la WCW à la fin de l'année 1999 en tant que Nitro Girl et est brièvement devenue intervieweuse en coulisses avant d'adopter le nom de ring Major Guns et de rejoindre l'écurie Misfits in Action en tant que manager. Elle a notamment affronté Tigress et Miss Hancock avant de devenir heel en novembre 2000 et de rejoindre Team Canada. L'année suivante, elle est malheureusement libérée par la WCW en février lorsque la WWE rachète la compagnie. Peu après sa libération, elle rejoint la Extreme Pro Wrestling où elle devient valet de The Sandman et se bat avec Lizzie Borden avant de quitter la XPW. De 2001 à 2003, elle a posé nue pour le site web Wrestling Vixens et est entrée dans l'industrie du film pour adultes en 2005 sous le nom de Brandy Wild, signant un contrat avec Seymour Butts Talent Agency. La même année, elle est apparue dans le documentaire controversé 101 raisons de ne pas devenir catcheur professionnel. Vous vous demandez ce qu'elle fait aujourd'hui à 52 ans? Elle travaille comme camgirl et possède un compte OnlyFans pour les contenus adultes. Mais elle fait toujours du catch, bien que pour une promotion de catch érotique très unique appelée Double Trouble Wrestling. Plutôt sauvage, non? En parlant de folie, Beulah McGillicuddy est une ancienne catcheuse et valet de chambre, surtout connue pour son passage à l'ECW dans les années 90, où elle a rencontré son mari, Tommy Dreamer. Voici un fait amusant pour vous. Avant d'entrer dans le monde du catch, elle a travaillé comme choriste pour Prince. À cette époque, elle a également rencontré Raven, qui l'a présenté au légendaire Paul Heyman, le propriétaire de l'ECW. Cependant, le fait qu'elle ait été danseuse d'appoint pour Prince n'est pas le seul élément intéressant de sa vie avant qu'elle n'entre dans le cercle carré. Avant son ascension à l'ECW, elle a travaillé dans l'industrie du divertissement pour adultes sous différents noms. Elle est notamment apparue dans plusieurs publications pour adultes sous le nom de Trinity, y compris dans le magazine Penthouse. Beulah a également filmé une session solo sous le nom de Amanda Day, qui a fini par devenir virale sur Internet. Cela ne l'a pas empêché d'avancer. Beulah a fait ses débuts à l'ECW en 1995 et a été introduite dans le cadre d'une intrigue impliquant Raven et Tommy Dreamer, où elle était présentée comme une ancienne fille en surpoids du camp d'été de leur enfance qui avait été rejetée par Dreamer, mais qui avait couché avec Raven. Initialement alignée avec Raven en tant que heel, au début de 1996, Beulah est devenue face et s'est alignée avec Tommy Dreamer, prétendant être enceinte de lui. Cela a conduit à une intrigue controversée dans laquelle il a été révélé qu'elle avait eu une relation avec une femme, Kimona Wanalaya. Vous savez, l'histoire habituelle du catch professionnel. Tout au long de sa carrière à l'ECW, Beulah a eu des rivalités et des combats intenses avec Francine et Luna Vachon. En 1997, elle a participé à un match violent contre Bill Alfonso, qui est devenu tristement célèbre pour sa brutalité. Sa dernière intrigue à l'ECW impliquait les Dudley Boys, qui lui brisèrent le cou avec leur finisher 3D, ce qui l'excluait de la télévision en 1998. Après avoir quitté le CW, Beulah s'est largement retirée du catch et est retournée à l'université pour poursuivre ses études. En 2002, elle a épousé Tommy Dreamer, et le couple a eu 2 filles jumelles nommées Brianna et Kimberly. Beulah a fait quelques apparitions sporadiques dans le catch après sa retraite. Elle est revenue à One Night Stand en 2005 et 2006 pour aider son mari, The Innovator of Violence. Si l'on en juge par les jours qui ont précédé le CW, on ne le devinerait pas. Mais depuis qu'elle s'est retirée du catch, Beulah a poursuivi une carrière d'auteur. En 2012, elle a publié son premier livre pour enfants, Gertrude the Great. On peut dire sans risque de se tromper qu'en dépit du fait que sa vidéo solo soit devenue virale, Beulah a fait un virage à 180 degrés. Avons-nous oublié des catcheurs de la WWE qui ont couché avec des stars adultes? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.